Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à J-1 pour ma cinquième étape. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, hein, les étapes ça sert vraiment à rien parce que j'ai toujours pas dépassé la première étape, mais j'ai déjà commencé la deuxième étape, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, aujourd'hui je suis de retour à Urier, donc ça y est, je suis bien installé. D'ailleurs, j'ai installé la petite Switch juste là, hop, petite Switch et tout. Je la branche sur l'atelier, je vous montrerai ça un peu plus tard. Donc du coup je suis rentré un jour à l'avance, du coup c'est cool parce que je passe demain matin. Normalement mon blog c'est de 9h jusqu'à midi. Donc quand même un petit blog quand même sympa de 3 heures quoi. Donc voilà, et puis sinon, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Normalement, ça serait l'idéal, ça serait de refermer une partie du tube urétral, donc du néo-urètre, donc le refermer. Et normalement, on va rebaisser aussi la phallo qui est un tout petit peu trop haute. Donc on va la rebaisser. Peut-être qu'il y aura une petite greffe sur le côté pour que... Parce qu'il y a un endroit où il y a une petite adhérence, enfin un petit peu qui me dérange pour lever correctement bien à 100%. Là, vraiment, ça dérange un tout petit peu, mais moins qu'avant. Donc voilà ce qui va se passer à peu près. Certainement qu'il va passer ce soir le chir et puis bon, comme ça on pourra en discuter. Si vous n'avez pas suivi un peu toutes mes aventures, je vous invite à aller sur la playlist phalloplastie mon parcours. Genre, enfin ça doit être mon parcours phalloplastie. Là, il y a énormément de vidéos, donc sortez les popcorn parce qu'il s'est bourré de péripéties. Et des fois c'est pas très drôle, mais on s'en sort bien à la fin. Donc voilà, de toute façon plus ça avance et plus ça s'améliore et plus on se rapproche de notre objectif, donc c'est cool. Voilà. Et puis sinon, je suis très content parce que demain, non, après-demain, mon meilleur ami revient à l'hôpital avec moi. Donc ça c'est cool parce que bah, on s'était bien amusé la dernière fois quand on était ensemble, quand on a été opérés ensemble. Donc là je suis content qu'il vienne, ça va me faire du bien. Donc voilà. Mais du coup bah à plus tard. Yo. Du coup là le chir il vient de passer. Bon, c'est un peu ce que j'avais dit. On en saura plus après l'opération. En vrai, j'ai. Voilà. Je sais pas trop. Du coup, là, je voulais vous montrer ma petite installation. Non, mais vous êtes pas prêts, hein. Genre vraiment, moi je me suis créé à la maison en fait. Donc, en gros, je vous explique. Sur la télé, il y a Fortnite. Je suis mort. Donc, en fait, en gros, j'ai ma petite manette et tout, tu vois. Là, j'ai ma Switch avec tous les câbles et tout. Tu vois, comme ça, là. Là, c'est tout branché derrière et tout. Hop. Là, c'est Bazarland fil. Et voilà, et genre, bah, je peux jouer à la Switch, quoi. Nickel. Donc voilà, autant vous dire que bah, je vais être bien pour les prochains jours, là. Je pense que, voilà, et ce que je me suis dit, il faut que je me distrais. Parce que, genre, je m'ennuie beaucoup à l'hôpital comme je suis tout seul. Et c'est vrai que, bah, quand je fais du TikTok, au bout d'un moment, je me fais chier. Donc là, tu vois, je vais appeler mes potes, jouer. Et ça va faire du bien aussi, ça va me permettre de moins stresser parce que dès que j'ai mis les pieds dans l'hôpital, je sens que j'ai le cœur déjà qui tape. Je suis dans le stress. Dès que je les entends brasser, là, ça me stresse. Donc voilà. Bon, allez, du coup, moi pour ce soir, je dois faire juste une douche. La bouche. Je dois faire aussi bien laver les dents et bien un petit bain de bouche. Donc voilà, c'est tout. Et après, pyjama, dodo. Un peu tard parce que, à mon avis, je vais jouer. On se revoit avant 9h parce que je pars à 9h au bloc jusqu'à midi. Donc bah, je vous dis à demain. Et yo. Bon, je suis pas très en mon avantage avec ces cheveux là, mais bref. Du coup, ça y est, je me suis réveillé, j'ai bien dormi, j'ai rêvé de n'importe quoi. J'ai rêvé de V-Bucks, n'importe quoi, genre Fortnite. Bon, j'étais bien dans mon rêve. Donc voilà, du coup là je me suis touché, j'ai fait mon petit bain de bouche, petite brosse à dents, nickel. Petit brossage de dents, nickel. Donc voilà, parce que comme ils m'ont prélevé de la peau dans la bouche, c'est important. Donc voilà, je suis prêt, voilà, on va voir ce qu'on va faire au bloc et puis voilà. Du coup, bah, je vous dis à plus tard, je vais avoir une tête, je vous jure. Allez, c'est parti. Hey yo. Du coup, J+1. L'opération s'est bien passée.
J'ai pas pu vous parler avant parce que, vas-y, j'étais trop fatigué. Du coup, là, j'ai un Cystocat. Donc, le Cystocat, c'est un cathéter qui est directement dans la vessie. Donc, voilà. Et j'ai un tuteur dans le pénis pour que ça garde bien la bonne forme et tout ça. En attendant que ça cicatrise, puis après, on le retirera. Donc, voilà. Et là, j'ai des grosses compresses graisseuses sur les greffes qu'on enlèvera beaucoup plus tard. Donc voilà, et on touche pas au pansement pendant quelques temps, donc jusqu'à mardi apparemment. Et je reste jusqu'à mardi à l'hôpital, là on est samedi. Donc voilà, et il y a Elliot, mon meilleur ami qui va arriver, donc je suis très content. Ça va être cool, parce que être à l'hôpital tout seul c'est pas facile, alors voilà, je suis bien content de le voir lui, et puis en plus qu'il vienne m'accompagner, ça va être cool. Donc voilà, j'ai encore un cathéter là et un sur le bras. On vient de m'enlever la dernière perf, donc c'est cool. D'ailleurs, j'arrête pas de brasser, du coup je saigne, faut que j'arrête avec mon bras. Donc voilà, et puis voilà, c'est petit dessin animé. Il y a la Switch que je vais rebrancher, comme ça je vais pouvoir jouer à Fortnite. On est plutôt bien ici. Donc voilà, et franchement ça va, j'ai pas trop mal. J'ai eu un petit accident ce matin avec mon Cystocat qui s'est désuni, donc du coup, comme qui dirait que il y avait de l'urine un peu dans mon lit, quoi. Donc bon, on a fait la toilette, quoi. Donc voilà, et ben du coup pour l'heure, je vous dis à plus tard. Bye. Yo, J+4, tout va bien, je sors et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait pendant cette OP. Voilà, du coup ça va, j'ai hâte, c'est cool. Donc voilà, à toutes. Yo. Du coup, J+5, je vais vous expliquer un petit peu comme j'ai dit juste avant. Au final, on a terminé la première étape de la phalloplastie antébracale. Je suis le mec le plus heureux du monde et franchement c'est trop bien, donc j'espère que tout va bien cicatriser, donc on verra par la suite. On a fait une greffe au-dessus au-dessus de la phallo et une en dessous. Au-dessus parce que comme on a abaissé il manquait un petit peu de peau, et en dessous pour bien couvrir correctement la fin de la phallo, parce que du coup il manquait un tout petit peu de peau. Et du coup on s'est servi en fait donc le tube, on l'a refermé. Il y avait une partie qu'on avait déjà ouvert pour quand on avait plaqué la greffe, et donc du coup on avait réouvert pour que ça soit bien droit et que ça plaque bien. Du coup au final cette partie on l'a refermée, et on a même refermé en dessous alors qu'il manquait de la peau pour pouvoir avoir la même taille de cylindre. Et en fait, en gros, il a utilisé la peau qui était juste en dessous, la peau qui était croisée, vous vous souvenez, qu'on avait fait à la deuxième opération. Donc du coup, trop bien parce que ça a été que bénéfique tout ça au final. Donc voilà, ça y est, on a réussi. C'est trop bien. Ici, même quand t'es à l'hôpital, t'entends les pompiers. C'est pas pour moi. Tout va bien. Donc du coup, voilà, donc J+5 encore, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Je voulais aussi vous raconter un petit peu hier la petite mésaventure que j'ai eue. MDR. En fait, en gros, j'étais posé dans mon lit et tout, trop bien. C'est 11h du soir, tout va bien. Et là, je me dis, putain, va falloir que je mette que je branche ma poche d'urine pour la nuit. Parce qu'en fait, pour le jour, en fait, on a ça. Donc, vous voyez, c'est une toute petite poche. Et donc, du coup, tu peux pas dormir avec ça la nuit. Parce que si elle est remplie à max, tu peux. Enfin, si ta poche elle est remplie, puis toi aussi ta vessie elle est remplie, si ça s'évacue pas, tu peux te faire exploser la vessie. Bon, bref, on va éviter, hein. Donc, du coup, je me dis, bah putain, il faut que je me prenne ma poche de nuit. Et là, je me fais, oh putain, je l'ai laissé dans la bagagerie. Du coup, 10h du soir ou 11h du soir, je sais plus trop. J'appelle le mec d'astreinte, mais bon, c'est un jeune, il est tout le temps là, et genre, clairement, il geek jusqu'à tard. Donc, de toute façon, c'est son boulot. Je lui dis, je l'appelle, je suis désolé, j'ai oublié dans la bagagerie un truc pour mes soins, je suis obligé de l'avoir, sinon je peux pas passer la nuit. Donc, voilà quoi. Du coup, il me dit, y a pas de problème, il descend, du coup, je récupère. Bon, au final, et je branche tout le truc, nickel. D'ailleurs, je pense que je vous montrerai comment on change une poche urinaire.
Voilà, je vous montrerai ça. Déjà, je vous montrerai comment brancher la poche de nuit et après aussi comment changer la poche. Donc, comme ça, je vous montrerai ça plus tard. Du coup, au final, il y a eu ça. Et alors, je voulais vous raconter l'histoire d'un mec qui ne sait pas se servir d'une putain d'aiguille et une seringue. Donc, en gros, j'avais un soin à faire. Donc je me dis, je vais prendre du sérum fille et tout, tu vois. Donc je prends ma poche. Moi, j'avais plus de bouteilles là, j'avais que des poches de sérum physiologique. Donc du coup, je me dis, bon, je vais prendre. Donc je prends un cathlon. En fait, les cathlons, c'est des cathéters. Donc c'est le tout compte fou en fait pour poser ton cathéter. Donc il y a une aiguille qui pique et une aiguille souple parce qu'après on retire l'aiguille en dur quoi et on laisse l'aiguille souple dans ton bras avec ton cathéter. Donc voilà. Donc du coup je prends ça, donc je la monte sur ma seringue. J'enlève le truc le cathéter au final, donc l'aiguille souple. Comme un con, je la fais tomber par terre. Déjà là, je me dis putain, j'ai abusé. Après, je me dis bon je vais reboucher la truc pour ramasser le truc par terre. Je vais pas rester avec une aiguille grande comme ça dans ma main et ramasser un truc par terre. Et là, je me plante l'aiguille dans le doigt. Bon, au final, j'ai tout jeté à la poubelle, j'ai dû recommencer. Enfin, dans la poubelle jaune, bien sûr, hein, calmez-vous. Donc voilà, c'est juste la petite anecdote trop drôle, quoi. Sinon, là, je sens qu'en ce moment, je résiste très très mal au tramadol. Donc je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, mais je pense que c'est ça en fait. Donc en fait, le tramadol, il me fout des vertiges. J'ai la tête qui tourne dès que je suis debout, donc c'est un peu. Donc on va arrêter le tramadol, on va continuer au doliprane, mais là, j'ai envie de vous dire que j'ai pas pris d'antidouleur depuis hier soir, parce que hier soir j'ai pris un antidouleur, elle est trop mal, et au final, ça va. Donc voilà, mais par contre j'ai encore la tête qui tourne, donc j'espère que ça va aller, ou peut-être que c'est aussi un reste d'anesthésie, donc faut que je bois un petit peu plus pour mieux évacuer, et puis voilà. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais tout à l'heure, je suis allé acheter des caleçons 2 tailles au-dessus de la mienne. Tout simplement parce qu'en fait, là, j'avais une taille au-dessus. En fait, j'ai toujours ma taille et une taille au-dessus. Parce que suivant si je dois porter un caleçon serré ou pas serré, voilà, je fais comme ça. Et donc, du coup, là, même avec une taille au-dessus, ça n'allait pas. Parce que, en fait, là, comme j'ai le cathéter suspubien qui est donc dans le ventre, d'ailleurs, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, s'il y en a qui craignent un peu, je vous invite à swiper et fermer les yeux. Et quand je vous dirai c'est bon, vous pourrez rouvrir les yeux. Donc là, regardez plus. Donc voilà, en fait, tu as un cathéter qui est directement branché dans la vessie, hop, et après qui passe comme ça, tac, 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 et qui va dans la poche. Donc c'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux les autres. Donc voilà, du coup, de toute façon, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, c'est juste un tuyau qui est branché, qui est dans mon corps, quoi, qui rentre dans mon corps, il y a un pansement. Donc on voit pas grand chose, on voit juste un tuyau qui sort d'un pansement, quoi. Donc voilà, du coup, ça c'est le cathéter. Donc cathéter suspubien, sonde vésicale, voilà, bon, il y a plusieurs noms. Et donc du coup, en fait, c'est direct, ça transperce ma peau et ça va directement dans la vessie et ça vide ma vessie. Donc voilà, donc il y a ça déjà qui me fait bien mal. Donc autant vous dire que avoir un truc qui serre au ventre, c'est pas possible. Et après, j'ai aussi, j'ai mon bandage autour de la phallo. Autant vous dire que c'est un peu chiant. Et en plus, j'ai le tuteur. C'est pas un tuteur pour le coup. Maintenant, c'est vraiment une sonde urinaire. Donc, qui rentre dans ma phallo et hop, qui fait le bordel. Donc, du coup, il y a le bout du truc qui traîne dans mon caleçon, quoi. Genre, en fait, j'ai ça qui traîne tout le temps. Du coup, c'est chiant quoi. Donc, du coup, j'ai mon morceau de plastoc comme ça, plus en plus la rigidité, ça rigidifie un peu la phallo, donc laisse tomber. Du coup, ouais, j'ai acheté 2 tailles au-dessus, donc là, je l'ai lavé, j'attends. Enfin, on va voir si en séchant, je vais le tester et j'espère que ça sera plus pratique en attendant qu'on me retire tout dans 5 jours. J plus 6, tout va bien encore.
Genre c'est magnifique, c'est beau, comment c'est trop bien. Du coup aujourd'hui, fallait refaire mon pansement. Parce qu'en fait c'est tous les 2 jours. Donc du coup, j'ai pas pris infirmière ici. En fait j'ai un petit peu du mal à trouver quelqu'un de bien ici. Parce qu'on va dire que je suis assez rigide, on va dire. Je pense que mes infirmières de chez moi le confirmeront, pour pas dire casse-couille. Voilà. Donc voilà. Et en fait, le problème, c'est que bah, moi, je rêverais qu'elles viennent avec moi pour s'occuper de moi ici. Mais bon, c'est pas possible, hein. Donc voilà, au moins, en fait, le problème, c'est que ici, j'arrive pas à faire confiance à quelqu'un à 100% et je suis pas satisfait à chaque fois. Donc, bah en fait, maintenant, comme on va dire que je suis quand même assez fort dans les soins post-op, bah je le fais tout seul. Clairement, je le fais tout seul. Je le fais bien, genre vraiment tout aussi bien qu'une infirmière, je dirais. Enfin, peut-être pas. Ouais, si, quand même, en fait. Si. Bon, après, on va dire que mes infirmières de chez moi, elles m'ont vraiment aidé à bien apprendre tout. Mais bon, par contre, dès qu'il s'agit de mettre un coup de bistouri, c'est pas moi qui le fais, hein. Genre, retirer les points, je le fais pas tout seul, c'est quelqu'un qui me le fait. Ou retirer de la fibrine, c'est pas moi qui le fais non plus. Mais voilà, quand il s'agit de faire des pansements simples, des pansements avec des plaies complexes au niveau de mécher et tout ça, savoir quoi mettre, on va dire que je me débrouille plutôt bien. Donc voilà. Et du coup, bah, la dernière fois, déjà, ma dernière opération, j'avais tout fait seul. Et là, c'est pareil, je refais seul parce qu'au moins, je suis sûr de faire les choses bien. Je prends peut-être plus de temps parce que déjà, c'est sur moi, c'est pas très facile à faire tout seul. Mais au moins, c'est bien fait. Et genre, je me dis pas après le pansement, genre, dès qu'il part, je refais le pansement parce que ça va pas du tout. Genre, ça me plaît pas. Donc voilà. Donc du coup, j'ai refait tous les pansements. Donc le pansement de ma cuisse. Donc au niveau de la cuisse, vraiment, elle va super bien. Genre la cicatrice, elle va être tellement belle. Genre je pense que ça va être la plus fine de toutes. Enfin, sauf celle que j'ai sur l'aine, parce que là c'était des surjets. Mais là c'est pas des surjets, c'est des points. Du coup, que je vous montre. En fait, ça fait à peu près tout ça, hein. Donc bah, ça prend quand même une bonne partie de ma cuisse, quoi. Euh, donc voilà. Donc là ça va super bien, il n'y a rien qui est ouvert, tout est propre. Voilà, il y a juste encore des croûtes, donc il faut que ça tombe. Donc voilà. Donc il y a le pansement du cystocate, donc il faut juste nettoyer autour. Il y avait une petite croûte, je pense qu'un coup j'ai dû tirer un peu trop sur le tuyau et ça a dû me faire peut-être un peu saigner. Donc la petite croûte elle s'est enlevée et c'est tout propre, tout beau. Donc bah voilà, j'ai bien nettoyé, j'ai remis un petit pansement. Et puis après, bah, il y avait les pansements, il y avait le pansement de la verge. Là, il n'y avait pas grand chose à faire en fait parce que bah, il y a les deux greffes en dessus et en dessous, ça on n'y touche pas. Mais après, il y avait juste le long de la verge où là, il y avait toute une cicatrice. Donc là, bah, il y a juste besoin de désinfecter. Et après, cette fois-ci, ils ont opté pour des pansements secs. Donc ça veut dire pas de gras et tout. Donc bon, on verra peut-être demain, peut-être qu'ils me mettront du tulle gras. En attendant, j'ai respecté ce qu'ils m'ont dit. Donc là, j'ai remis, voilà, j'ai tout désinfecté et j'ai mis une compresse comme ça, une compresse comme ça. Et après, j'ai fait avec une bande tout autour. Donc voilà, et j'ai aussi profité pour nettoyer correctement tout ce qui est sonde. Voilà, je mets un petit coup de désinfectant sur la sonde. Comme ça, tout ce qui est bactéries et tout. Parce qu'en fait, il faut savoir que, voilà, comme je vous avais dit, tout ce qui est sonde, cystocate, cathéter, machin, nanana, c'est toutes des portes d'entrée aux microbes. Donc voilà, ça fait pas de mal de foutre un peu de désinfectant sur le tuyau et de le mettre un petit coup comme ça là avec une compresse stérile. Donc voilà. Et puis, bah du coup, c'est tout. Et en fait, trop bien. Genre, trop bien parce qu'en fait, il y a une partie que j'ai vue de la greffe. Et la greffe, elle va bien. Du coup, je suis en mode yes. Et en fait, j'étais pas sûr qu'il avait refermé tout le tube urétral parce qu'en fait, la première fois que j'y ai vu, avant de partir de l'hôpital, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un trou. Et je me suis dit, soit en fait il a laissé le trou, il faudra continuer, ou soit en fait il y a un trou parce qu'il y a un point qu'à sauter. Du coup, hier soir, je regarde la photo en stress et tout. Je me dis, putain, non mais
Il m'a dit qu'il a fermé tout le tube urétral, donc il n'y a pas censé avoir un trou. Donc du coup, j'étais en stress. Hier, j'en pouvais plus, j'étais en boucle comme ça, là. Donc du coup, jusqu'à 2h du mat, j'arrivais pas à dormir. Mon Dieu, quelle horreur. Donc après, du coup là, j'ai tout bien désinfecté, tout nettoyé. J'ai refait une photo avec un flash. Magnifique. Il n'y a pas du tout de trou, hein, donc je sais pas ce que j'ai vu à part à mon avis. Et en fait, le problème, c'est que ne jamais faire de photos quand tu as du sang, quand c'est mal nettoyé ou quand il y a de la bétadine, parce que bah, du coup, ça peut vraiment tromper l'œil. Donc voilà, genre vraiment à chaque fois, je me fais avoir parce que je fais des photos quand c'est pas propre et du coup, je me fais baiser la gueule parce que du coup, je m'angoisse pour rien. Donc faut arrêter. Donc là, du coup, tout est beau, tout est propre, les points tiennent bien, c'est magnifique, la cicatrice est magnifique. Voilà, donc là, je suis plutôt content. Donc voilà, chaque jour on pense pas trop à demain et chaque jour est une victoire. Donc là, je suis bien content. Donc voilà, faut qu'ils attendent demain pour qu'ils me disent genre bah déjà on va voir si les greffes elles prennent bien. Et genre là, je vais toucher du bois tout de suite. Hop. Et genre là vraiment ça va être trop bien. Donc bah je vous dis à demain. Allez bye.